Si t'as cliqué, c'est que t'aimes pas Mbappé, toi. Les amis, bienvenue à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va parler de la finale de la Coupe de France qui arrive samedi entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Alors, Lyon qui sort d'une saison assez mouvementée. Voilà, on a été dernier à la mi-saison, on finit 16e, 6e pardon, on finit en Europa League après une victoire contre Strasbourg, un super match qui est à l'image de notre saison, hein. On gagne, après on se fait égaliser, on prend un penalty, heureusement il marque pas, derrière on marque, enfin bref, voilà, ça a été l'Olympique Lyonnais pendant cette saison. Mais au final, on termine 6e, on aura l'occasion de faire un bilan sur la saison de Lyon. Mais là, pour l'instant, on va surtout parler de cette finale. On va surtout parler de pourquoi je pense que Lyon peut vraiment battre ce Paris Saint-Germain. Ce Paris Saint-Germain, c'est vraiment pas la folie, mais on va en discuter. Alors, comme je l'ai dit, la finale de la Coupe de France, c'est samedi. Lyon, ils sont en confiance. Beaucoup de victoires qui se sont enchaînées. La dernière contre Strasbourg. Voilà, la dernière défaite, elle remonte contre le PSG. C'était au Parc des Princes. Un non-match de la part de Lyon qui avait perdu le match au bout de 5 minutes. On l'avait débriefé. Voilà, ça avait été très compliqué pour Lyon. Donc ça rappelle à Lyon que le Paris Saint-Germain peut être très dangereux très vite. Mais sinon, globalement, Lyon est dans une bonne forme. Tu sens les joueurs, ils sont en confiance. Et vraiment, là, on y va. Vraiment, on n'a rien à perdre, quoi. On perd, on est quand même en Ligue Europa. On gagne. Ligue Europa, un trophée, ce sera magnifique, quoi. Lyon, il va en pleine confiance. Mais on va commencer par le Paris Saint-Germain. Alors, le Paris Saint-Germain, c'est très compliqué. Paris Saint-Germain s'est fait éliminer par Dortmund en Ligue des Champions après une double confrontation où ils ont perdu 2 fois 1-0. On en a parlé, franchement, ils ont été indignes, ça a été du grand n'importe quoi. Derrière, en championnat, bah, c'est roue libre. Luis Enrique fait des changements tout le temps. Il n'y a jamais l'équipe type. Au final, je sais même pas qui est en forme, qui est pas en forme dans les joueurs qui sont habituellement titulaires. Donc ça va être compliqué. Mais surtout, le point important, c'est que je vois pas ce Paris Saint-Germain aligner l'équipe type contre Lyon. Mbappé, de ce qui se dit, il va pas jouer. Ou il va pas commencer titulaire. Donc déjà, c'est un problème. Il a pas joué le dernier match. Celui d'avant, si je dis pas de bêtises, corrigez-moi, mais je crois pas qu'il ait joué 90 minutes. Si, il a joué 90 minutes, pardon, parce que c'est le match au Parc des Princes. Mais le dernier match, il l'a pas fait. Apparemment, il s'entraîne plus. Dembélé, c'est pareil. Donc, j'ai l'impression que Mbappé va pas être titulaire. J'espère pas pour le PSG, parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur Mbappé, mais ce Paris Saint-Germain, avec l'effectif actuel, ne peut pas se passer d'Mbappé dans un match important, ça j'y crois pas. Par contre, ça j'y crois absolument pas. Il a ses défauts, il a ses qualités, on en a déjà parlé, mais il est indispensable dans une équipe quand c'est pas la Ligue des Champions. Parce que je vois pas qui est capable de marquer 2 3 buts. En plus, le PSG a toujours eu l'ascendant sur les équipes françaises, peu importe l'équipe, depuis plusieurs années. Mbappé aime bien affronter Lyon. Donc je vois pas ce que ça apporterait au Paris Saint-Germain qui ne joue pas. Maintenant, on sait que Mbappé et le PSG, c'est fini. Apparemment, il y a des conflits avec lui et Nasser, ils se parlent plus. Bref, peu importe. Il va bientôt annoncer le club auquel il va partir. On va faire semblant qu'il y a un suspense et tout, vous connaissez. Bref. Et voilà. Ensuite, comme on l'a dit, Dembélé, je sais pas ce qui va se passer pour Dembélé. Devant, Gonzalo Ramos, Colomboigny, je sais pas. Je sais pas. Le coach peut faire tout et n'importe quoi. Il y a quand même pas mal de joueurs qui sont en manque de rythme, je sais pas. C'est pas le plus grand Paris Saint-Germain. Après, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ça reste le PSG. Le PSG est capable de torpiller toutes les équipes de France. Faut pas se mentir. Mais moi, j'ai le ressenti personnel que si on les pousse un peu, franchement, il y a grave moyen. Il y a grave moyen parce que Lyon, comme je l'ai dit, Lyon, ils sont en confiance. Lyon, il y a tout qui va dans le bon sens. Ils ont rien à perdre, tout à gagner. Le match ne passe pas au Stade de France, ce qui évite le fait que le PSG soit entre guillemets un peu à domicile. Donc vraiment, Lyon, ils y vont, il faut vraiment pas avoir peur, quoi. Faut leur rentrer dedans, dans le cadre du football, bien sûr. Faut leur rentrer dedans et tout faire pour remporter ce match, parce que vraiment, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire, et c'est pour ça que je l'ai mis dans le titre. C'est pas contre Mbappé, évidemment, mais c'est que j'ai pas envie que Lyon perd ce match, alors qu'on n'a pas gagné de trophée depuis 2012, et que là, franchement, l'occasion, elle est belle, quoi. Il y a vraiment quelque chose à faire. Tactiquement, par rapport au dernier match de Lyon, le seul truc que je ne ferai pas, c'est remettre Cherki sur le côté droit. Je trouve que ça n'a pas marché contre Strasbourg. Contre le PSG, il y aura besoin de vitesse. Donc pour moi, c'est soit Nuama, soit Baldé. Mais Cherki, c'est pas une bonne idée, vu que déjà, du côté gauche, on a Benrahma, dont la qualité principale n'est pas la vitesse, c'est un bon dribbleur. Il fait des belles passes, mais c'est pas
une foudre dans la vitesse. Donc si en plus on met pareil de l'autre côté, ça va être trop compliqué. Il faut un mec qui va plus vite. Que ce soit Nuama, que ce soit Baldé, peu importe. Et ensuite, après, s'il faut, on peut faire rentrer Cherki dans un poste à gauche, à droite, il peut rentrer à peu près partout. Mais dans les trois de devant, moi je mettrais, personnellement, je mettrais Nuama à droite. Ensuite, le milieu de terrain, faut pas le bouger, hein, Matic, Tolisso et Cacré. Et derrière, moi derrière, c'est vraiment le point le plus faible de Lyon. Peu importe les scores qu'il y a eu, il y a eu des beaux matchs, 4-3 contre Brest, on a perdu 4-1 au Parc des Princes, on prend beaucoup de buts. Ça c'est un fait, on peut pas se mentir, Lyon prend énormément de buts, la défense elle est loin d'être solide. Tu vois que les centraux, même si O'Brien il est bon, Khaled il est bon, mais je sais pas comment expliquer, mais à tous les matchs, tu sens qu'on peut prendre 2, 3, 4 buts. Et contre le Paris Saint-Germain, je me souviens du match, on a perdu 4-1. Honnêtement, ils auraient pu en mettre 7 sur ce match. Ils auraient vraiment pu en mettre 7. S'ils avaient décidé de jouer le match de A à Z, ça aurait pu être très très compliqué jusqu'au bout. Ils se sont arrêtés de jouer parce qu'il y avait 4-1, faut pas se mentir, faut dire les choses comme elles le sont. Et c'est vraiment le point où moi je suis le plus inquiet, c'est la défense de Lyon. La défense de Lyon, je sais pas. Les côtés encore ça va, Tagliafico il fait le boulot, Mata il est très énergique et tout, mais tu sens que Lyon ils peuvent prendre des rafales, ça peut aller très très vite. Et c'est le gros point faible de Lyon je trouve, dans les matchs, même si les scores se retournent, faut pas oublier que si Lyon gagne 4-3, c'est qu'à la base ils ont quand même pris 3 buts. Voilà, faut pas se mentir non plus. Donc du côté du PSG, la défense c'est pas la folie non plus, mais vu le niveau de leur attaque, on sait très bien que si la ligne Barcola, on va dire Barcola, Dembélé, Ramos, voilà, ça peut aller très très vite. Ça peut aller extrêmement vite. Et une fois que les joueurs ils mènent au score, après c'est très compliqué. Autant je pense qu'on peut battre ce Paris Saint-Germain, autant si le PSG mène au score, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Mais en tout cas, moi personnellement j'y crois. Je vais pronostiquer la victoire de Lyon. Alors, est-ce que je suis objectif? Non. Voilà, faut dire les choses comme elles le sont. La plupart du temps, j'essaie de l'être, mais là, j'ai envie que Lyon gagne, donc forcément, ça influence mon avis. Toute personne objective te dira que Paris a plus de chances de gagner que Lyon, et la vérité, c'est que cette personne, elle aurait raison. Maintenant, moi, je vois des motifs d'espoir, je vois des motifs pour lesquels Lyon est capable de battre ce PSG qui vraiment s'en met dans la tourmente. Il y a vraiment des cas extra-sportifs, pardon, qui va jouer en défaveur du PSG, je pense. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous mettrez Mbappé? Parce que ça, c'est une question. Moi, personnellement, je le mettrais. Mais je pense qu'il y en a qui ne le mettraient pas. Moi, je le mettrais. Et vous, qui vous metteriez du côté du Paris Saint-Germain? Qui vous metteriez du côté de Lyon? On en parle. Et je vous dis à la prochaine. Peace!